on va passer maintenant à une autre partie de ce cours. Volume d'un cône de révolution. Volume d'un cône de révolution. Ce qu'il est important pour toi de savoir, c'est que ici, soit un cône de révolution de hauteur h et dont la base a pour R B. Son volume V est donné par la formule V égale 1 tiers multiplié par la base multiplié par la hauteur. Ça va? V, qui représente ici le volume, est égal à 1 tiers multiplié par la base multiplié par la hauteur. Ça va? Dans cette formule, V, B et H sont exprimés dans des unités correspondantes. Ça va? Il est très important de savoir cela. Par exemple, si H est exprimé en centimètres, B, qui est la base, sera exprimé en centimètres carrés et V, qui est le volume, sera exprimé en centimètres cubes. Ça va? On ne peut donc pas travailler en ayant H qui est en centimètres cubes, B qui est en mètres et puis V qui est en décimètres. Non. Il faut que V, B et H soient exprimés dans des unités correspondantes, c'est-à-dire dans les mêmes unités. Ça va? Ok. En remarque, il faut savoir premièrement qu'un cône de révolution a pour volume le tiers du volume du cylindre de révolution construit sur sa base et ayant la même hauteur. Je reprends pour toi. Un cône de révolution a pour volume le tiers du volume du cylindre de révolution construit sur sa base et ayant la même hauteur. Comme deuxième point de remarque, il faut savoir que si R, c'est-à-dire petit r, est le rayon de la base, on a aussi V, c'est-à-dire le volume qui est égal à 1 tiers multiplié par pi r carré. Pi r carré ici, remarque que c'est d'une couleur différente des autres. C'est parce que pi r carré ici représente ce qu'on appelle l'aire de la base. Ça va? L'aire de la base. Donc, on a V qui est égal à 1 tiers multiplié par pi fois r carré multiplié par h. Ça va? Ok, on va aller avec un exemple pratique pour essayer de voir si tu as bien compris ce qui vient d'être dit. Il est dit, calculons le volume d'un cône de révolution dont la base est un disque de rayon 4 cm et dont la hauteur est 7 cm. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ici, on applique la formule. Étant donné qu'ils ne nous ont pas donné directement la base, mais qu'au contraire, ils nous ont donné le rayon, on prendra la formule dans laquelle on retrouve le rayon. Donc, V sera égal ici à 1 tiers multiplié par pi r carré fois h. Je t'ai dit que pi r carré représente ce qu'on appelle l'aire de la base. Ça va? Et pi r carré représente B dans la formule que nous avons vue plus haut. Mais comme ici on a mentionné le rayon dans l'énoncé, voilà pourquoi on a pris cette formule. Ça va? Donc ici on a V qui est égal à 1 tiers fois pi multiplié par 4 au carré, 4 étant le rayon, multiplié par 7, 7 étant la hauteur. Ce qui va nous donner 112 sur 3 multiplié par pi. Donc 112 tiers fois pi, ça nous donne environ 117 cm3. On peut donc dire que le volume de ce cône est environ égal à 117 cm3. Ça va? J'espère que tu m'as bien compris. Avant de terminer cette vidéo, je vais donner une astuce très importante. Comment calculer l'aire latérale d'un cône? Ça, ce sont des questions qu'on te pose souvent dans des devoirs, dans des interros et qui souvent arrivent à troubler les élèves. Mais grâce à succès assuré, je vais te donner l'astuce et tu seras à même de répondre aisément à cette question. Comment calculer l'aire latérale d'un cône? Observe le cône qui s'affiche devant toi à l'écran. Il faut savoir que l'aire latérale d'un cône est donnée par la formule A est égal à pi fois grand R fois G. Pi fois grand R fois G. Voici ici la formule de l'aire latérale. Retiens bien cette formule. Cette formule est donnée ici avec G étant la longueur de la génératrice. On a déjà expliqué ce que c'est que la génératrice. Dans le cas de cette figure, on aura A qui est égal à pi multiplié par OA, OA étant le rayon, multiplié par SA, SA étant la génératrice. Ça va? A est égal à pi multiplié par OA multiplié par SA. Ok, c'est ici que s'achève notre cours vidéo d'aujourd'hui. J'ai été très ravi de faire ce cours avec toi. J'espère que tu maîtrises maintenant le cours sur le cône de révolution. Toutefois, je t'encourage à t'exercer davantage afin de cultiver cette graine de champion qui est en toi.
porte-toi bien et à la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. N'oublie pas, les maths, c'est de l'art.